Bonjour à tous, c'est un plaisir de participer à cette première session sur les essais thérapeutiques récents dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous verrez que la France est bien placée puisqu'elle a participé à la plupart de ces essais de façon très importante. Et aujourd'hui, je présenterai donc l'étude RIPLES, donc la transition au riociguat chez les patients avec une réponse inadéquate au PDE5 inhibiteur. Ici, mes conflits d'intérêts. Ici, ce sont les guidelines qui présentent comment optimiser le traitement dans l'hypertension pulmonaire. Donc, chez les patients avec un faible ou un risque intermédiaire, ce qui est conseillé par les guidelines récentes, c'est de commencer par un traitement initial, par une combinaison d'un inhibiteur des récepteurs de l'endothéline et d'un PD5 inhibiteur. Et en cas de réponse inadéquate, parce que le patient reste en risque intermédiaire ou même s'aggrave, il est conseillé de faire sur la gauche une triple combinaison associant à ces deux premiers médicaments un troisième qui est en général un dérivé de la prostacycline. Et aujourd'hui, on explore une autre voie, c'est-à-dire au lieu de rajouter un traitement, on va remplacer un des médicaments, en général le PDE5 inhibiteur, par un médicament de la même classe thérapeutique, mais agissant de façon différente, qui est donc le riociguat, qui agit sur donc qui est un stimulateur de la guanylate cyclase. En fait, c'est les deux médicaments qui visent cette voie thérapeutique, comprenant le héno, la guanylate cyclase et le cyclique GMP. Ces deux médicaments, le PD5 inhibiteur et le riociguat, agissent de façon différente. Le résultat terminal étant l'augmentation du GMP intracellulaire qui, lui, va entraîner une vasodilatation et va être antiprolifératif. Pour ce qui est à gauche des phosphodiestérases, cette mode d'action est dépendant de la production de héno. Et en fait, les PD5 inhibiteurs réduisent en fait la destruction de GMP cyclique et donc ça va augmenter cette production puisqu'il est moins dégradé. Mais cependant, s'il n'y a pas de production de héno et donc pas de production de GMP cyclique, il va y avoir un problème puisque la production et l'augmentation de la concentration sont très faibles. Le riociguat, donc, qui est stimulateur de la guanylate cyclase, agit différemment puisque cette molécule entraîne une production de héno et de GMP cyclique intracellulaire indépendant de la production de héno par l'organisme. D'une part, en stimulant, en sensibilisant l'enzyme, la cyclique guanylate cyclase, et qui devient sensible même à des faibles concentrations de héno. Deuxièmement, en stimulant la guanylate cyclase par des différentes voies, mais indépendant de la production de héno. Donc, en résumé, les deux produisent les mêmes effets, l'un dépendant de la production de héno, l'autre non dépendant de la production de héno. Et pourquoi c'est très important? Parce que l'on sait, ça a été démontré par Gied en 1995, qu'il y a une diminution de la production de héno dans les poumons de patients atteints d'hypertension pulmonaire sévère. Il a démontré que chez les patients très sévères, avec des lésions plexiformes, la hénosynthase avait une expression très réduite. Donc c'est très intéressant parce que quand les patients s'aggravent, manifestement, la production de héno diminue et donc les PD5 inhibiteurs deviennent moins efficaces. La première étude qui a étudié donc, cette transition au riociguat à partir du PD5 inhibiteur a été l'étude RESPITE, publiée donc en 2017. 61 patients donc en classe fonctionnelle 3 qui étaient sous PD5 inhibiteur plus des IRA, des inhibiteurs des récepteurs d'endothéline dans 82%. Et ces patients donc avaient un switch, une transition du PD5 pour le riociguat. Et ce que l'on a observé dans cette étude qui était en ouvert, non contrôlée, mais multicenteur quand même, c'était à la semaine 24, le test de marche augmentait de 31 mètres, le NT-proBNP diminuait de façon importante et la fonctionnelle classe s'améliorait dans plus d'un patient sur deux.
peu d'effets secondaires dans cette étude, 2 morts qui étaient non reliés à la technique en cours. Cette étude a été ensuite confirmée par une étude récemment publiée dans Lancet en 2021, qui a étudié donc cette conversion de PD-5 inhibiteur au riociguat chez des patients avec hypertension pulmonaire sévère, le Ripley Study, et c'est une étude là multicentrique en ouvert mais randomisée et contrôlée. En fait, l'absence d'études en double aveugle était due à la complexité du problème, puisque dans un cas, il y avait un médicament, le riociguat, où il fallait adapter progressivement les doses en 6 semaines, et de l'autre, on avait 2 types de traitements, le sildenafil, qui était donné en 2 prises par jour, avec donc 3 prises par jour, pardon, et l'autre traitement qui était le tadalafil avec 1 prise par jour. Donc, c'était très compliqué de faire une étude en double aveugle. Donc le design de l'étude est très, très simple. Hein. Après une randomisation, les patients inclus dans l'étude, c'est-à-dire les patients qui étaient stables depuis 6 semaines au moins, sous P2-5 inhibiteur plus ou moins IRE, avaient un risque intermédiaire parce qu'ils étaient en fonctionnel classe 3 et qu'ils marchaient moins de 440 mètres. Donc, un bras a été traité par le riociguat, qui a été remplacé donc le P2-5 inhibiteur, et l'autre bras a eu un traitement maintenu par le P2-5 inhibiteur. Et il y a eu bien sûr l'évaluation à 24 semaines. Pour ce qui est de cette évaluation, le critère principal de jugement était l'amélioration à la semaine 24, définie par l'amélioration de 2 des 3 critères. Le test de marche augmenté de 10% ou de 30 mètres, la fonctionnelle classe améliorée et passage en stade 1 ou 2, et le NT-proBNP amélioré d'au moins 30%. Et bien sûr, chez des patients en absence de détérioration clinique. Le critère secondaire était le délai entre l'apparition du premier crime de détérioration clinique et les différents composants individuels du critère principal. Donc la répartition des patients, à 293 patients qui ont été screenés, en fait, moins ont été inclus, puisqu'il y en a eu 111 dans le groupe riociguat, 115 dans le groupe P2-5 inhibiteur. Et au cours de l'étude, il y a eu des patients qui ont ne pas pu être évalués à la fin. 7 discontinuations dans le groupe riociguat, essentiellement dû à des effets secondaires ou à un retrait du consentement des patients ou à décision du médecin en charge. Pour ce qui est des P2-5 inhibiteurs, les discontinuations sont plus inquiétantes puisqu'il y a eu 3 morts en particulier, 1 mort aussi dans le suivi immédiat et 2 patients avec un retrait du consentement. Et in fine, 104 patients ont fini l'étude dans le groupe et ont été évalués dans le groupe traité par riociguat et 107 dans le groupe P2-5 inhibiteur. Ici, les données démographiques à l'inclusion, vous voyez qu'au point de vue répartition mâle-femelle, c'est une répartition de 75-25 environ. L'âge moyen était de 49 ans et que la plupart des patients, quand même, avaient moins de 65 ans. C'est des patients prévalents, puisque le diagnostic avant l'inclusion de l'étude était au moins depuis 6 ans, donc c'est malade qui a évolué depuis quand même un certain nombre d'années. C'était essentiellement des HTAP idiopathiques dans 60% des cas, des connectivites dans 22% des cas. Le test de marche à l'inclusion était dans les 2 groupes autour de 370 mètres, avec une élévation modérée du NT-proBNP, et bien sûr, tous étaient en classe fonctionnelle 3. Il y avait dans cette étude 11% ou 72% qui étaient sous combinaison à l'entrée, et uniquement une trentaine de pourcentages en monothérapie par P2-5 inhibiteur. Donc ici, le résultat du critère de jugement principal,
Comme vous voyez, le nombre de patients en rose avec une amélioration était de 41% dans le groupe qui a été switché au riociguat contre 20% dans le groupe où le P25 est maintenu. Il est très important de noter qu'il y a également beaucoup plus de détérioration dans le groupe qui est maintenu au P25 inhibiteur, avec 10 détériorations cliniques contre 1 dans le groupe qui a été switché au riociguat, et là, 3 morts plus 1 dans le suivi immédiat. Ces éléments sont particulièrement importants parce que si l'étude était en ouvert et si l'évaluation du test de marche, la classe fonctionnelle est un peu subjective, pour ce qui est des détériorations cliniques, c'était un comité indépendant qui était désigné et qui était complètement en aveugle de la randomisation des patients. Les critères secondaires, c'est une tendance à l'amélioration du test de marche de l'ordre de 25 mètres, qui est à la limite de la signification, 0,05. Pour ce qui est de la classe fonctionnelle aussi, il y a une amélioration significative, puisque 50% environ 45% s'amélioraient contre 22% avec le P25 qui était maintenu. Pour ce qui est de la variation du BNP, pro-BNP, il y a une légère diminution dans le groupe riociguat et pas de changement ou une légère augmentation dans le groupe P25 inhibiteur. Et le plus important, c'est le temps entre l'inclusion et le premier événement clinique, où il y a une donnée très significative en faveur du riociguat, avec un P inférieur à 0,07. Pour ce qui est des effets secondaires sévères, 7% dans le groupe riociguat, 17% dans le groupe P25 inhibiteur. Pour ce qui est du riociguat, il existe en fait surtout des hypotensions, 2%, et des hypotensions symptomatiques, 5%. Quant aux hémoptysies, qui était un problème avec le riociguat initialement suspecté, vous voyez que c'est exactement pareil dans les deux groupes, 0%. En résumé, donc l'étude Replace est le premier étude randomisée contrôlée chez les patients avec une hypertension artérielle pulmonaire, investiguant l'efficacité et le switch de drogue qui intéresse la même voie physiopathologique. Jusqu'ici, on avait des switches entre les différents IRA, bosentan, macitentan ou bosentan, citaxantan, mais uniquement pour des problèmes évalués, pour des problèmes de toxicité. Ici, on a un switch qui a été étudié pour ce qui est de l'efficacité, et là, définitivement, le riociguat montrait une augmentation significative de l'amélioration clinique et une réduction significative de la détérioration clinique comparée aux patients qui étaient laissés sous P25 inhibiteur. Le riociguat était bien toléré chez les patients qui étaient switchés, et cette étude Replace démontre que la transition d'un P25 au riociguat peut être bénéfique pour les patients avec une hypertension pulmonaire à risque intermédiaire et peut être maintenant peut-être utilisé dans les prochaines guidelines comme une option stratégique pour l'escalation des traitements en optimisant la voie du NO et du GMP cyclique. Je vous remercie.